même si elle te conduit au précipice, et bien qu'elle soit ailée et que tu ne portes pas d'aile, suis-la quand même, parce que là où il n'y a pas de beauté, il n'y a rien. Le secret de Péridesa, mes amis, c'est ça. C'est un moment d'avoir voulu créer un jardin, non pas pour imiter la nature, comme disait le monsieur Ronchon qu'on a vu sur l'écran, parce que faire un jardin, c'est pas du tout imiter la nature. Qui pourrait imiter la nature? La nature, c'est tellement intelligent, c'est tellement complexe, c'est tellement mystérieux. Comment peut-on imaginer qu'on puisse reconstituer la nature dans un petit jardin? C'est pas ça le jardin. Le jardin, c'est la trace du travail des hommes. C'est emprunter des ingrédients vivants, minéraux à la nature pour exprimer notre plus belle idée du bonheur. C'est ça le jardin. Ensuite, c'est vrai que nous avons été très envahissants dans ce qui reste d'une abbaye vénérable. Et je suis assez d'accord avec ce que disait l'historien tout à l'heure, en disant que nous avons intégré des éléments exotiques dans ce lieu vénérable, qu'il aurait sans doute été préférable de laisser les pierres tomber les unes après les autres, et de laisser s'estomper tout doucement l'histoire de l'ancienne abbaye de Cambron dans l'oubli. Seulement, en 20 ans, il y a quand même 11 150 000 personnes qui ont eu tort. J'avoue que j'aime bien avoir tort avec elles. L'histoire de ce jardin, c'est l'histoire de quelqu'un qui a envie de donner de la lumière à son existence et de la faire partager à d'autres. Et le message que j'ai envie de vous adresser, c'est que lorsqu'on a une idée que l'on peut faire partager avec d'autres, il y a quelque chose de fantastique qui se développe, qui s'appelle l'entraide. Qu'est-ce qui s'est-il passé au cours de ces 20 ans? On n'avait pas assez d'argent. Un banquier est venu, presque aussi inconscient que nous permettre de démarrer. La région wallonne, qui était très sceptique quant à ce projet, en face d'elle quelqu'un qui disait « je vais engager des dizaines d'emplois », a investi dans notre entreprise. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle a récupéré sa mise avec peut-être 350% de plus-value, plusieurs millions de plus-value. Aujourd'hui, c'est facile, c'est après. C'est à l'époque qu'il fallait nous aider, c'est à l'époque qu'on nous a aidés. Toutes les administrations qui ont été de près ou de loin concernées par le développement de ce jardin nous ont passé beaucoup de choses. Elles nous ont entourés, nous ont encadrés, elles nous ont permis finalement de surmonter toutes les difficultés que nous avons vécues. Pourquoi? Pas par cause de moi, à cause de l'idée que c'est chouette de pouvoir développer un beau jardin, c'est chouette de permettre à toutes ces familles, dans une région qui n'est quand même pas la plus privilégiée, d'avoir un moment d'authenticité dans un voyage. Pas quelque chose qui est du carton-pâte, quelque chose qui est vrai, qui sent, qu'on peut toucher, où on voyage sans visa, pour un budget somme toute assez modique. Pouvoir partager mes émotions de voyageur avec toutes ces personnes qui n'ont pas la chance que j'ai, je vous assure, ça vous donne énormément d'énergie. Voilà le secret de Péridesa, c'est tout simple. C'est une idée pour essayer de donner un sens à sa vie, d'apporter dans ce petit coin du Hainaut quelques étincelles de beauté, de fraîcheur et de vie avec d'autres. Et puis ça devient une belle aventure collective à laquelle vous avez participé tous, soit parce que vous avez travaillé avec nous, soit parce que vous nous avez entourés par votre affection, soit parce que vous avez entourés par votre indulgence. Et tout doucement, je dirais, l'oiseau fait son nid, ce jardin a grandi. Nous avons encore d'autres bêtises à réaliser ensemble. En fait, presque toutes les idées que j'ai eues étaient économiquement absurdes. Créer un jardin dans un petit coin de pays où on n'a pas le climat d'Acapulco ou d'Orlando, où le pouvoir d'achat n'est pas nécessairement très élevé. Créer un jardin chinois authentique, alors que certains m'avaient dit « mais ils verront jamais la différence ». Entre une lanterne en pierre reconstituée et celle que tu veux venir d'une petite ville médiévale près de Shanghai, tu te fais plaisir sur le dos de tes actionnaires, c'est pas comme ça qu'on gère une entreprise. La brasserie, pendant des années, nous achetions des hectolitres de bière à un prix qui était largement inférieur à ce qu'on avait calculé comme le prix de fabrication de notre propre bière. C'était absurde. Les gens sont venus, ils sont venus de plus en plus nombreux, et ça s'est transformé en quelque chose qui fonctionne. En fait,
Toutes mes tentatives d'échec ont échoué. Jusqu'à présent. Sauf une peut-être. J'ai créé une fondation, alors que je n'avais pas déjà les moyens de survivre avec nos propres activités d'exploitation. Et après toutes ces années, j'ai décidé d'en refaire une. Cette fois-ci, nous sommes un peu plus costauds. Et cette fondation, elle est très très importante à nos yeux parce qu'elle nous permet de payer une dette. Nous essayons de donner un maximum de bien-être aux animaux qui sont présents ici, mais il faut dire la vérité. C'est vrai que ce jardin, il est fait pour les hommes. C'est un jardin qui est fait pour émerveiller les hommes, pour leur donner l'impression qu'ils sont quelque part à un carrefour entre la nostalgie d'un paradis perdu. Nous avons été chassés, et l'espérance d'un paradis retrouvé, un endroit où les hommes vivront en paix avec les animaux, dans le respect mutuel. C'est ça un jardin idéal, la rencontre, la nostalgie du paradis perdu et l'espérance d'un paradis retrouvé. Mais cette espérance et ce projet est un projet humain. L'homme reste au centre de nos intérêts, de nos préoccupations. Alors on fait tout pour les animaux, parce que nous ne pourrions pas supporter de les voir malheureux, nous ne pourrions pas supporter de les voir s'ennuyer. Mais ce jardin, il est fait pour nous. Il est une illusion de paradis, il est une illusion de bonheur, il est une parenthèse dans notre vie, parfois difficile, souvent difficile. Et donc il est temps de payer notre dette, et il est temps de travailler, de consacrer des moyens financiers, physiques, de l'imagination, de la créativité, pour tenter de restaurer des habitats où ces animaux sont en danger aujourd'hui. Ça, c'est l'objet de la fondation que nous allons mettre sur pied dans les semaines qui viennent. Et là aussi, mesdames et messieurs, chers amis, nous aurons besoin de votre soutien, de votre aide, non pas pour participer à quelque chose d'abstrait, parce que l'impatience ne fait pas partie de mes qualités, mais pour participer à des projets concrets, très concrets, de restauration d'habitats intéressants, qui sont aujourd'hui précarisés, et peut-être le fantasme ultime pour quelqu'un qui aime les animaux, ce que vous êtes tous ici par définition, c'est de parvenir modestement à réintroduire des animaux qui sont nés chez nous. Les scientifiques, il y en a beaucoup parmi vous, vous diront que c'est impossible ou presque, et ils ont raison. À quoi sert-il de réintroduire des animaux sauvages, des animaux menacés, si le territoire où on veut les ramener ne leur permet pas de survivre correctement? Et nous aimons bien les choses impossibles. On va commencer avec des tout petits projets, parce que on s'épuise sur le long terme si on n'arrive pas à voir le résultat de nos actions. Alors je vous avais promis d'être court, je vais conclure maintenant en remerciant quelqu'un tout particulièrement. Je ne l'ai pas invité, et je crois que vous allez comprendre pourquoi. Cette personne, il y a 20 ans, se trouvait à côté d'Yvan Moreau, lorsque j'annonçais mon premier speech le 11 mai 1994, quand nous avons ouvert le parc. Et mon invité ne savait pas qui était Yvan, et il dit à un de ses copains, ce crétin, on attend qu'il se pète la gueule, et on rachète son parc pour 1 franc. Je le remercie d'avoir été très patient. Il a attendu 20 ans, et je vais lui demander d'attendre encore quelques années. Merci mes amis, bonne soirée à vous tous.